62e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala. Dans la savane, lorsqu'un crocodile attrape une proie, il tourne sur lui-même pour la déchiqueter. Chez les humains, on préfère souvent la technique de l'intimidation. C'est la dernière ligne droite avant la grande finale à Zulu Nyala et la compétition s'accélère. Après une course chronométrée trépidante, Greg est devenu le premier finaliste de la ferme célébrité. Je suis hyper content. Je suis en état de choc en fait. Il reste 3 places pour la finale. Qui de David, Michael, Christophe, Surya ou Velvet mérite de continuer l'aventure? Je veux que le public vote pour moi si il veut que je vais en finale. Je le mérite, j'ai pas travaillé pour rien. J'avais vraiment envie de gagner. J'ai envie bien sûr de gagner cette place en finale. Il ne leur reste plus que 2 jours pour convaincre le public qu'ils sont les meilleurs fermiers. Moi j'allais dire que Michael il fait pas bien de mal ici, mais il fait pas beaucoup de bien non plus en vérité, hein. Cette semaine, Michael voudrait prouver qu'il peut s'occuper des animaux. Moi je vais essayer de relever. Ok. Mais Greg et David n'y voient que de la stratégie. Ils n'ont pas l'intention de laisser faire. Le fait qu'ils ne veulent pas laisser une chance à Michael de vouloir se rapprocher des animaux est un peu, je dirais, puéril. Qui se lèvera en premier aujourd'hui pour s'occuper des animaux? Quelle nouvelle annoncée par Greg va bouleverser Michael? Face au crocodile, comment Michael et Christophe vont-ils gérer leur peur? Oh, il est énorme. C'est tout de suite dans la ferme célébrité. L'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur stand? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la ferme célébrité en Afrique du Sud. La demi-finale, c'est donc demain. 2 fermiers quitteront l'aventure. Autant dire que la tension monte à Zulu Nyala, presque aussi vite que la température. Enfin, pas pour tout le monde, puisque vous le savez, Greg est d'ores et déjà qualifié pour la finale. Comme quoi, la muscu, ça peut servir à quelque chose. Du coup, lui qui a l'habitude de partir au quart de route, comme dirait Michael, et bien là, il est cool comme un moine tibétain. Christophe, Michael et Velvet, quant à eux, partent en sortie pour découvrir les crocodiles. Michael, toujours prêt à faire le buzz, a failli finir dans les pages faits divers. Je rassure tout le monde, il va bien. En revanche, Christophe a eu la trouille de sa vie. Faut dire qu'il a plus souvent vu les crocodiles en sac à main qu'en vrai. Vous le savez, depuis quelques jours, la stratégie de Michael, c'est de se lever tôt pour s'occuper des animaux. Et forcément, en retour, David tente de l'en empêcher en se levant encore plus tôt que lui. Tu parles d'un défi. Depuis 2 jours, David et Michael se livrent une guerre de celui qui se lève le plus tôt pour nourrir les animaux. Ce matin encore, David a une heure d'avance sur Michael. Décidément, il est trop fort, ce David. Voilà. Ça va, chérie? J'ai tout fini, tout ce que je dois faire, c'est les vaches. Depuis 5h30. Je me suis levé à 5h30 du matin. J'ai fait tout le travail qu'on devait faire pour les animaux. J'ai passé un moment assez agréable parce que c'était calme, très très beau. Et je pense que c'est vraiment l'ambiance qu'on doit avoir pour s'occuper des animaux. Quand j'ai vu que Michael ne venait pas nous aider, j'ai bien compris que c'était du vent, on va dire. Alors j'ai compris ce matin que c'est pas faisable de faire tous les animaux tout seul, que les vaches c'est impossible. Je me suis levé à 5h30. J'ai fait tous les animaux.
Et Souria est sorti vers 6h30 ou 6h. Et on a fait les vaches ensemble. Et David, c'est quelqu'un qui pour moi reste toujours un point d'interrogation. Donc c'est vrai que ce matin, il a dit oui, effectivement, que les animaux, c'était pas possible de les faire tout seul. Et en même temps, il a refusé l'aide de Michael. Donc en fait, je comprends pas son histoire, parce que dans ce cas-là, je sais pas si tu dis tu peux tout gérer, bah tu gères tout, tu te tais, tu vas pas faire en plus dire après devant les gens que finalement tu t'arrives pas à faire tout. Les animaux, c'est pas une histoire de compétition, donc j'ai pas voulu me lever ce matin pour faire la guerre entre qui est le premier à nourrir les animaux. Donc voilà, c'est un peu une compétition qui est un peu ridicule de leur part. Ils ont 37 ans, ils ont que ça à faire. Ah, il faut que je donne à manger aux suricates, ils vont oublier. Ah, cool. Bah oui. Regarde-moi ça. Ils mettent l'eau en pleine chaleur, tu vois, elle est chaude. Il faut la mettre à l'intérieur et il faut aller chercher de la nourriture pour eux. Allez, Soussou, les suricates, il faut leur donner à manger 3 fois par jour. Oh, je sais, mais j'allais le faire. Heureusement que je suis là. Bon, je suis désolé, j'ai fait une petite formation d'une demi-heure avec Olivier, mais j'ai l'impression que j'ai plus retenu que les deux autres. Les autres vous ont oublié, mais moi je vous oublie pas. Ah bah ouais, parce que moi aussi j'aime bien manger. Donc, quand j'ai faim, je pense à vous aussi. Allez, hop hop hop. Greg, David et Souria, et certainement plus David en tête de file, sont complètement réfractaires au fait que Michael puisse se mettre à travailler, parce que c'est la seule chose en fait qui aujourd'hui est un peu le point faible et la carte qu'ils peuvent jouer vis-à-vis de lui et son attitude. Et s'il y a plus ça, c'est vrai qu'après il est beaucoup plus drôle qu'eux, il est plus populaire, il est plus sympathique, il est plus jeune. Donc en fin de compte, c'est vrai que pour eux c'est un petit peu difficile, et on sent que ça rame et que ça tire et que ça sait plus trop voilà où se positionner. Ouais, ça sert à rien de vous lever à 5h si c'est pour faire les choses à moitié. Hein. Si vous êtes trop fatigué pour faire les choses, vous m'appelez. Hein. Parce que là, tu fais les choses à moitié, David, ça va pas. Les suricates, c'est 3 fois par jour. C'est matin, midi et soir. Bon, toi, ça fait 9 semaines que tu travailles, mais tu retiens pas les leçons, donc c'est dommage pour toi. Hein. Moi, j'ai une formation d'une demi-heure, je sais plus de choses que toi. L'idée de la provocation, c'est de dire vous voulez jouer à la compétition? Ok, d'accord. Bah, il faut savoir que il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée, et pour arriver à la ligne d'arrivée, bah, pour les animaux, il faut bien s'en occuper. Il faut pas faire les choses à moitié. Ils veulent tout faire, mais s'ils veulent tout faire, au moins il faut qu'ils fassent les choses bien. Ça me fait rigoler quand Michael il essaie de me donner, on va dire, des instructions comment s'occuper des animaux. Maintenant, on arrive dans la 9e semaine où il a besoin de montrer quelque chose aux spectateurs, et il a décidé cette semaine de essayer de s'occuper des animaux. Ça me fait rigoler. À l'approche de la finale, les demi-finalistes doivent choisir les 2 fermiers qu'ils n'aimeraient pas voir avec eux en finale. Pour certains, le choix est évident. Michael, je pense qu'il n'a pas vraiment aidé la ferme. Je ne souhaite pas voir Michael en finale. C'est David, parce que c'est la personne peut-être dont je suis un tout petit peu moins proche que les autres, qui me fait un peu moins rigoler. Bah, la 2e personne, c'est Souria. Alors, je vote blanc. C'est pas à moi de juger, c'est au public. Et tout le monde mérite sa place en finale, donc il n'y a que le public qui décide, et moi, pour moi, ça n'a aucune importance de dire qui doit partir ou pas. Après les votes, Greg, le premier finaliste de la ferme célébrité, est chargé du dépouillement. Qui les fermiers n'aimeraient-ils pas voir en finale avec eux? Suspense. Souria. Waouh. Intéressant. David. You're number 1. Chris. Michael. David. Yeah. Michael. Oh, c'est gentil. De deux. Faut que je te batte. Blanc. Michael. Ouais. Je suis vainqueur encore. C'est nul de dire ça, parce que dans ce cas-là... 3-2, c'est moi le best, c'est moi le winner. 3-2. Christophe. Oh non. C'est bon, c'est fini? Ouais. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné. 3-2, David. Je t'ai ridiculisé encore une fois, c'est moi le best. J'ai vu que c'était totalement faux, que dans un sens, ça lui faisait du mal aussi,
et qu'il a voulu jouer la carte du mec qui sent rien et qu'il est content et que, comme chaque fois quand il perd à quelque chose, on va dire. C'est moi qui mérite pas d'aller en finale. Ouais, I believe I can fly. Je vis bien qu'on vote constamment contre moi parce que ça veut dire que je dérange. Plus un candidat risque de gagner la femme célébrité, plus les autres candidats qui veulent aussi gagner font en sorte qu'ils ne gagnent pas et qu'ils sortent du jeu. Donc ça passe par les nominations, par la pression, par être tous contre lui. Donc en fait, au final, ça veut dire qu'il me porte beaucoup d'importance. Et s'il me porte beaucoup d'importance, ça veut dire que je suis dangereux pour eux. Tout le monde sait sur qui j'ai voté. Hein. Donc à votre avis, j'ai voté pour qui? On s'emballe. David, peut-être? Ouais, ça peut être une possibilité. Et toi, Soussou, tu penses que j'ai voté pour qui? Je m'en fous. Bah, j'ai voté blanc. Parce que tout simplement, j'estime que c'est pas à moi de juger qui mérite d'aller en finale, mais au public. Pardon, c'est magnifique. Et je remercie tous ceux qui m'ont voté pour dire que je ne mérite pas d'aller en finale. C'est toujours la même chose depuis 9 semaines. Voilà. Oh là là. Merci. C'est gentil. J'espère. Voilà, ça fait 9 semaines qu'on essaye de me faire sortir de l'affaire, mais je suis toujours ici, je suis toujours présent. Je suis désolé pour vous, mes chers candidats. Je pense que ça les a un peu mouchés que j'ai eu cette initiative, parce que je pense que cette initiative est beaucoup plus réfléchie que la leur, et beaucoup moins égoïste. Alors par contre, quand je travaille, je les dérange, ils veulent pas que je travaille, ils se lèvent plus tôt pour faire le travail avant moi, et quand je travaille pas, ils disent que je mérite pas d'aller en finale. Voilà. C'est super drôle. Vous avez vraiment une technique, une stratégie qui est formidable. Voilà. Je fais quelque chose, je dérange. Voilà. Je parle, je dérange. Je travaille, je dérange. Je travaille pas, je dérange. J'embête personne, je dérange. J'embête les gens, je dérange. Je dérange tout le monde. Voilà. Je ne le vois plus. C'est tellement ridicule que je suis dans mon monde. En fait, je me fais une petite bulle. Et c'est comme s'il n'y avait personne devant moi, en fait. C'est tout. Il est plus là. Il n'y a personne. Je suis tout seul avec moi-même. Je suis en paix et tout va bien. Alors, à ce qui paraît, t'es pas encore franc. Tu fais semblant. Alors ça, c'est David, ça. Ils m'ont dit qu'il doit aller chercher les bandages et tout ça. Et que je me suis... how do you say pull the knee? Oh my god. Tordu la cheville? Non, pas la cheville. Le genou? Le genou. Oh putain! C'est les genoux? Ah, la compétition, ça a été dur. Hein. Oh là là. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Ah non, je suis jamais sincère, moi. Même quand je suis blessé, je suis jamais sincère. Kelly, regarde-moi droit devant les yeux. Droit dans les yeux. Et je le dis devant toutes les caméras. T'es ma petite sœur. Oui, pour moi, je te considère comme ma petite sœur. Et si vendredi, tu dois partir, je te laisserai ma place. Je te le garantis devant toutes les caméras. J'ai mal. Médecin, des bandages. Médecin, des bandages. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Greg, j'ai mal. Je suis tombé. J'ai mal. Les moqueries. Qui se regardent dans un miroir avant de se permettre de se critiquer ou de se moquer de qui que ce soit. Après, on en reparlera. Quand il fait ses moqueries, je réagis même plus. C'est tellement débile. Et en plus, c'est toujours la même moquerie que, après un moment, ça fait plus rien, on va dire. J'aimerais qu'il arrive peut-être à trouver des autres choses, mais le pauvre, c'est un peu difficile pour lui. Greg a gagné sa place en finale en arrivant premier à la course d'orientation, suivi de près par Michael et Christophe. Ils ont tous les trois remporté une rencontre avec les crocodiles. Mais à l'idée de sortir avec son ennemi Michael, Greg refuse de partir. Velvet, c'était un grand plaisir que tu vas à ma place. J'étais content de céder ma place à Velvet parce que je savais parfaitement que ça faisait un moment qu'elle en parlait. Et à chaque fois qu'on a eu des sorties, elle me disait qu'elle adorerait aller voir les crocodiles. Je sais pas pourquoi ça la fascine en fait. Elle aussi, comme moi, les requins me fascinaient. Et je me suis dit, allez, je vais quand même te donner ma place et puis tu vas y aller, tu vas kiffer. Et puis en même temps, j'ai pas envie de voir Mika, donc ça me fera du bien. Je pourrais rester ici. Tu sais, moi, je suis trop heureuse. Greg avait laissé moi la place parce que, en fait, tout le monde ici connaît, j'avais ce côté où j'aime beaucoup des crocodiles et des serpents et des choses comme ça. Et quand elle avait donné, je suis incroyablement heureuse. Ouais, on va voir les crocos. J'arrive. Je vais sortir. Velvet, viens avec nous.
On sort ma poule, on sort tous les trois. Mais je kiffe grave, tu t'en rends pas compte. Monsieur Mouche, il vient pas avec nous, c'est super. Il n'y a pas de onde négative. Merci, Monsieur Mouche. Je t'aime. Bon après-midi. Franchement, je suis super content d'aller voir les crocodiles. C'est vraiment quelque chose de formidable à voir. C'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline de s'approcher près d'eux. Donc, je voulais vraiment le faire et je suis content d'aller voir les crocodiles. Michael était content de partir avec moi parce qu'on a une relation sympa et avec Velvet parce que c'est quelqu'un de neutre et qu'elle est voilà, elle a aucun a priori vis-à-vis de lui. Ça lui permettait de couper de l'ambiance un petit peu difficile avec les trois pères fouettards qui sont Greg, David et Souria, qui sont tout le temps en train d'essayer de le rabaisser, de le pointer du doigt. Et je pense qu'à un moment donné, ça doit être assez difficile à vivre. Et je pense que ça lui fait du bien un petit peu de pouvoir sortir. Eh ben dis donc, c'est la joie là. Tu sais pourquoi? Parce qu'aussi les crocos, les gros, ça me donne de l'adrénaline, donc j'ai envie de voir. Vraiment? Bon, allez, en route. On n'a pas de temps à perdre. C'est parti. On m'a dit que je partais voir les crocos et là j'étais super heureux. Et je me suis dit, sans Greg en plus, c'est vraiment magique. Hello. Good day, how's it? Good day. Il y a une chose qui me rassure, c'est qu'il a tous ses doigts de pied, toi. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, allez, pour aller voir les crocos, je vais voir si ses doigts de pied sont toujours intacts. Et finalement, il avait tous ses doigts de pied, j'étais content. Come, girl. Come. Come, girl. Come on. Come, baby. Come. Come, Alice. Come on. Okay, come. Come on. Come on, Alice. Come on. Pour moi, c'est fascinant d'être juste à côté de ces créatures parce que c'est comme des dinosaures, c'est comme un vrai dinosaure. Et tu ne peux pas imaginer l'histoire de ces animaux. So, pour moi, c'était magique. Oh my God. I can come with you? Yes? Ah, good, I like. J'avais vraiment envie d'y aller et me relever un défi, de me tester par rapport aux crocodiles. Come just behind me. Here we go. No. Alice, stop it. Naughty. Eh, couchez. C'est moi le patron là. C'est moi le taulier là. He was older. That's a death row. Ça s'appelle le death row, donc la vrille de la mort et l'été. Quand ils attrapent quelque chose, ils partent en tournant comme ça. Ah, d'accord. Avec le poids de leur corps et de leur mâchoire fermée, bloquée, ils arrachent. Et donc c'est exactement ça qu'il vient de faire. Quand j'ai vu Michael rentrer dans la première cage et commencer à rigoler avec le tenir par la queue, etc., j'ai dit, ouh là, il prend beaucoup de risques et je suis pas sûr que je vais pouvoir arriver à faire ça. M'approcher d'un crocodile, pour moi, c'est un peu un défi que j'avais envie de relever et je suis content m'approcher aussi près des crocodiles. Vous avez compris que là, on passe plus gros, ça c'est évident, et ceux-ci sont des crocodiles du Nil. Donc c'est encore une interaction encore plus difficile. Donc il faut bien écouter ce que Karl a à nous dire avant de pouvoir sauter là-dedans. Là, j'ai eu vraiment peur. Vraiment, j'ai dit, oh là là, jamais je vais pouvoir. Il n'y a pas de marge d'erreur, quoi. Donc, j'ai un petit peu balisé quand je suis arrivé. T'as vu ces yeux-là? Essaye de rapprocher ta main un tout petit peu juste près des yeux. Voir si sa pupille bouge ou pas. Quand on entend le bruit et qu'on est à côté et qu'on voit les dents se refermer, on n'a pas envie d'être à côté du tout parce que vraiment, c'est plus qu'impressionnant. C'est vraiment un moment où tu te dis c'est le coup fatal. Le bruit, c'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est pas le bruit d'une trompette ni le bruit du piano, c'est quelque chose qui est assez différent. Et on se dit, si t'as la main entre ses dents, ça doit faire mal. Oh là là là. Un crocodile, c'est de l'adrénaline parce qu'on sait qu'il peut te croquer, donc forcément, il faut être vigilant, il faut se concentrer. Il y a de l'action, quoi. C'est un gros poisson, celui-là. Hein. Ah là là. Oh la vache, c'est impressionnant. Wouh. Yes. Comme Zulu. Hop. Good. Quand j'ai tendu la main avec le morceau de poulet, je me suis dit, je sais pas à quelle hauteur ça monte, à quelle vitesse. Donc j'étais assez prudent, j'avais peur qu'il m'embarque aussi avec lui. Ah. Tu veux pas que je te donne ma main aussi?
rentrer dans la cage, j'ai pris mon courage à deux mains. Toute l'aventure, j'ai essayé justement d'aller plus loin, de me dépasser, de faire des choses que jamais j'aurais fait. Donc j'y suis allé, même si je faisais pas trop le mariole dessus parce que j'étais vraiment mal à l'aise. Come, Maisie. Come on. Come on, Vice. Come, Gally. Come on. Oh. Il est énorme. Come, up. Naughty boy. Naughty, come boy. Mais Christophe, il est adorable parce qu'il avait l'envie et à la même moment, il avait la peur. J'étais complètement paniqué et c'est vrai que j'en menais vraiment pas large. Come on, girl. Oh my gosh. Come, Gally. Come on. Oh, ne viens pas, je t'en supplie. Come on. Vas-y, Gray. Come on, girl. Come. Hop, 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 hop. La première fois que j'ai donné, c'était vraiment du bout du doigt parce que franchement, j'avais pas trop envie qu'il saute parce que j'étais vraiment terrorisé. Christophe, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer. Et donc, je le félicite pour son courage parce qu'au départ, il ne voulait pas y aller. Et je pense que le fait que je suis allé en premier, ça l'a rassuré et je suis content qu'il ait tenté l'expérience. Alors, les petits diaphragmes, ils me font plus peur. Oh là là. Quand on connaît les gros, hein, Christophe? Ouais, mais moi, j'ai peur quand même des petits. Dans un instant, Greg va annoncer à Michael une nouvelle qui va le bouleverser. Quand je vois depuis que Francky il a été annoncé pour qu'il vienne, tous les jours j'étais heureux quoi. C'était quelque chose de. Je leur faisais ouais, Francky va revenir. Et je savais que ça allait grave m'aider quoi. Quelle est donc cette nouvelle qui bouleverse Michael? Nous le saurons dans un instant. Pourquoi est-il en train de craquer? Suspense. Demain, 2 candidats quitteront la ferme lors de la demi-finale. Quel fermier mérite d'aller ou de rester dans la ferme? C'est à vous de décider. Appelez 3980, envoyez 1 pour Christophe, 2 pour David, 3 pour Michael, 4 pour Surya, 5 pour Velvet par SMS, 72 500. Et cette fois-ci, il y a 5 000 € à gagner après tirage au sort. Sortez vos mouchoirs. Papa Greg et maman Surya ont la joie de vous annoncer la naissance de bébé Poussin. Et Velvet fait sa soirée. C'est la soirée d'amour. Ça change un peu, non? Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez, les gnous? Ah, ils sont là-bas, les gnous. Ça va, les gnous? Ça va bien, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas des gnous, on est des poissons. Tu t'es un peu gouré d'aquarium, toi, non? T'as besoin de vacances? C'est ça? Allez, envoie la pub, va. Super, poisson d'avril. Dis donc le vautour, qu'est-ce que tu veux là-haut, là? Eh ben, je viens pour la soirée Velvet. Ah non, mais c'est une soirée amour comme Velvet, hein. Je suis pas certain que ce soit ton genre vraiment, tu vois. Attends, laisse-moi rentrer, je suis un copain de David. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Reviens pour la soirée, 0 ambiance, ça t'ira parfaitement bien, ok? Comment je t'ai cassé le vautour, là? C'est la suite de La Femme Célébrité. Merci d'être avec nous. Vous le savez depuis le début de la semaine, hein, chaque fermier organise sa soirée à son image. Hier, pour la Vendetta Party, c'était VIP et prise de tête. Aujourd'hui, c'est au tour de Velvet. Alors forcément, c'est une fête tout qu'amour. Tout qu'amour et velours. Voilà, ça rime, c'est très bien comme ça. On se demande même s'ils ne sont pas trompés de soirée. Eh oui, ça nous inquiète un petit peu même. Un invité surprise fait d'ailleurs son entrée, un petit poussin qui éclate dans les mains de Surya. C'est la 2e naissance à la ferme. Et toute la famille est ravie et se porte bien. Il fallait ça pour détendre Michael. Depuis qu'il sait que Francky fait son comeback à Zulu Nyala, il est remonté comme un coucou. Il sait qu'il pourra compter sur lui pour contrer David et Greg. Le problème, c'est qu'il a une mauvaise nouvelle qui l'attend. À moins que ce ne soit un poisson d'avril tout pourri comme celui que j'ai eu tout à l'heure avec le fond des poissons. C'est possible, on ne sait jamais. Tout peut arriver dans La Femme Célébrité. Alors que Christophe, Velvet et Michael rencontrent les crocos à la ferme, David, Greg et Surya savourent ensemble un après-midi paisible. Oh oui, non. Michael n'est pas là, j'ai pas le temps d'y penser, j'ai plein de choses à faire. Et puis voilà, la seule chose, c'est tout calme, c'est tout. Ça fait du bien, quoi. Va chercher ta bouffe, prends ta bouffe, toi. Allez hop, du balai.
Yes. Allez, bouge. Allez. Tu as la peine, il n'aura pas à manger. Regarde, du lait. Oh. Il y a du lait. Poussez-vous, poussez-vous. Vite. On est enfin en paix. Tu sais quoi? C'est un bonheur d'être là. C'est magnifique. Je vois la ferme différemment. Mon Dieu. Là, je prends du pied. Là, tu vois, là, je suis bien. Ça fait du bien, un peu de calme, un petit peu de... Qu'est-ce qu'elle fout? Elle travaille tout le temps. Soria, elle peut pas s'empêcher. Soria! Elle se fait chier, alors elle s'occupe. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille comme mon job cette semaine, c'est de faire le ménage. Mais c'est pas les Jeux Olympiques! Tu sais, je suis comme ça chez moi. Hein. Live it up! T'es comme toi? T'es comme ça chez toi? Eh ben, je travaille tout le temps. Et qu'est-ce que tu fais avec ton mec? Mais j'en ai pas. Ma chérie, me fais pas de la peine comme ça. D'être tranquille, on voit la ferme dans une autre façon, ça c'est sûr. Et ça me fait toujours plaisir de s'occuper des animaux en tranquillité. Et voilà, tout va bien. On est presque à la fin et ça serait peut-être even incroyable si monsieur pouvait partir vendredi. Là. Qu'est-ce que ça fait du bien quand ils sont plus là. Qu'est-ce que t'as là sur la porte? Zéro? Rapproche-toi un peu. C'est quoi? Oh, c'est bon. T'as vu, je vise bien, hein? Je me sens tellement bien quand il est plus là à polluer mon atmosphère et mon espace vital, mais tellement serein et tellement calme. Il y a un poussin qui va naître grâce à moi. Et un poussin, c'est un truc de fou ça. Mais il est né le poussin? Le poussin, je l'entends faire piou piou piou. Non, tu l'as avec toi? Oui. Mais non. Je sais pas si tu fais quoi. Attends, je raconte pas les bobos. Je l'ai entendu. Des fois, tout à l'heure, elle fait beaucoup de piou 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 piou. Truc de dingue. Ouais. Et mais d'habitude. Là, il est un peu cassé, oui, il a un petit trou là. Il faut que tu le mettes au chaud. Mais oui, c'est pour ça que je voulais pas, je l'ai ramené là. Ah, c'est pour ça que tu le laisses là. Mais c'est incroyable ça. D'habitude, je mets les œufs, je les mets dans le frigo. Et là, c'est bizarre, il est un peu sale. C'est Je hallucinant. le lave. Après, je regarde, il y a un trou. Et après, j'entends du bruit. Je regarde les œufs, les poules à côté. Et ben non. On va le faire. Oui. Mettre. Si je dois faire je dois être sa nouvelle maman. Eh ben oui, il fallait que je le mette dans un endroit chaud. Parce que normalement, il y a des couveuses. Nous n'avons rien pour le garder au chaud. Mais la chaleur de mon corps, c'est quelque chose. Bon, tu veux qu'on s'entraîne et on réfléchit? Ouais. Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose d'assez incroyable. Ouais, mais quoi? À l'occasion de le 1er avril, on a réservé une petite blague pour Michael et Christophe et Velvet. On peut faire comme si moi je m'étais déjà cassé, vu qu'en fait j'étais déjà qualifié à la finale, et que j'étais parti pendant l'après-midi à Paris. Toi, tu peux pas partir. T'es déjà dans le mix, c'est impossible qu'ils te laisseraient partir. Peut-être si moi je me cassais. Non, qu'ils me mettent. Mais ils seraient contents. Ou faire comme si les rôles avaient été inversés par le public, et que c'est nous qui allons là-haut et eux qui vont en bas, et qui se douchent à la douche froide. Et on le fait marronner un petit moment, et puis après on lui dit c'est pas vrai. J'ai trouvé. Quoi? On arrive ici, et il y a une aide qui dit que Frankie et Kelly ne viennent pas vendredi. Ah voilà, on a trouvé. On a trouvé. Là, c'est magnifique Oh, ça. c'est pas mal ça. C'est pas magnifique ça? Ouais, ça peut être rigolo. Mais il faut que tu la joues bien, Greg. Pour les jouer, ce sera facile. Hein. On a décidé de le faire parce qu'on sait que Michael, depuis toute la semaine, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de nous taquiner avec Frankie, que quand Frankie arrive, il va nous mettre la misère et tout ça. Et on a décidé, pourquoi pas, voir comment ça va se passer quand Michael, il sait que Frankie ne vient pas. Ah, je crois qu'ils ont fait les animaux. On va voir si tu dis. Oh, regarde-moi ça. Ouais, Regarde-moi la caisse, il a. Oh là là. Mais je parie, ils ont fait les choses à moitié comme d'habitude. Quand il entend que Francky va pas venir, ça peut être terrible. Il peut devenir dingue. Ouais. Il faudra lui dire dans la soirée, peut-être. Oh, on n'est pas obligé de lui dire. Hein. On va lui dire à la fin de la soirée. À la fin de la soirée, ouais. On va voir. On va le faire marronner un peu quand même, ça va lui faire du bien. Peut-être qu'on. Ouais, il mérite bien ça, marronner un peu.
J'étais content cet après-midi quand on a trouvé cette idée-là, en fait, quand on y a pensé. Je me suis dit, est-ce qu'il va gober, est-ce que ça va marcher ou pas? On voulait juste voir ce que ça allait provoquer chez lui. Puis ce que je voulais voir en plus, c'était la surprise qu'il allait avoir quand j'allais lui dire que c'était un poisson d'avril, que c'était une blague. Cher fermier, comme vous le savez, le chef cette semaine, c'est le public. Lors du dernier Prime, le public a choisi de faire revenir dans la ferme deux de vos anciens camarades, Kelly et Frankie. Yay! Malheureusement, Frankie ne pourra pas être du voyage pour des raisons professionnelles. Non. Le vote et les choix du fermier pour le remplacer ont donc été soumis au public, qui a finalement décidé de faire venir à la place de Frankie non pas un fermier, mais une fermière. La fermière qui sera donc cette semaine de retour à Zulunyala sera Céline. Accompagnée évidemment de Kelly. Quand je vois depuis que Francky, voilà, il a été annoncé pour qu'il vienne, bah, tous les jours, bah, j'étais heureux, quoi. C'était quelque chose de... Je leur faisais, ouais, Francky va revenir. Et je savais que ça allait grave m'aider, quoi. Elle, aujourd'hui, a besoin de s'appuyer sur des autres, presque pour, on va dire, pour vivre. Il a besoin de Francky aussi, et voilà. Et je pense que quand il a su que Francky n'allait pas venir ce soir, ça lui a détruit, ça a détruit son monde, on va dire. J'ai vu Michael vraiment aphone. Il n'a pas du tout répondu. Il était renfermé sur lui-même. On l'a vu se recroqueviller. Oulala, on sentait qu'il n'était pas bien du tout et que voilà, que c'était quand même assez dur à supporter dans sa tête. Non, Mika, ça te concerne ce que j'ai à dire. Reste là 2 secondes, s'il te plaît. Je voulais pas que tu interprètes mal nos rires et notre joie apparente quand on a appris que Francky ne serait pas là et que Céline viendrait là. Je sais que ça te tenait vraiment à cœur qu'il soit là. Aujourd'hui, on est J'aurais aimé que Francky soit là. Parce je que sais. C'est comme si toi, David, il revient pour toi. Je sais. Mais tu peux laisser finir. On est le 1er avril, donc poisson d'avril. On t'a eu, Mika. Et Francky sera bien là, t'inquiète pas. Let the party begin. J'avais dit. Ça va? C'est pas méchant. Tu vois? Si vous voulez, cette blague m'a pas fait trop rire. Bah, si vous voulez, en fait, c'est, comment dire, même si c'était une blague, bah, sur le coup, ça m'a... Bah, en fait, j'apprécie beaucoup Francky, donc... Ça m'a fait, comment dire, beaucoup de mal de penser une seule seconde que Francky ne serait pas là pour m'épauler, en fait. Pour nous, c'est de faire une farce. On a joué le jeu et voilà, c'est pas pour faire du mal. Et la seconde que on a senti que ça partait peut-être dans la mauvaise direction, on a décidé de tout arrêter. Cette semaine, les demi-finalistes organisent leur soirée. Ce soir, c'est The Velvet Party, une soirée pleine d'amour. Bonsoir, ce soir c'est ma soirée de Velvet d'amour. So, j'espère vous tous viennent et faire la fête avec moi et nous passons une très très bonne temps. Carpe diem. Bienvenue à ma fête. Notre Velvet adorée, toi tu es une super copine maintenant à nous. Une nouvelle copine, parce que Velvet est toujours là pour me remonter le moral. J'adore ta spontanéité, j'adore ta joie de vivre. Et ça fait du bien à la ferme. Merci. Juste pour te dire que quand je suis arrivé ici, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été super agréablement surpris. Et plus on a avancé dans l'aventure et plus j'ai appris à te connaître et plus j'ai trouvé que tu es quelqu'un d'extraordinaire, Velvet. J'ai trouvé une femme exceptionnelle. Merci. Et je dois te dire que je te souhaite plein de bonnes choses. J'aimerais que tu continues cette aventure.
Wow. C'est très touchant, tous les discours. J'avais adoré. Je veux faire 10 soirées juste avec les discours pour moi. Non, c'est trop cool. Franchement, ça touche ma cœur. Ce que je ressens chez toi, bah, c'est beaucoup de courage. Parce que voilà, on sait tous que tu représentes les femmes fortes et tu arrives à accepter le regard des autres et tu te débrouilles bien. Parce que pour toi, tout est plus difficile dans la ferme. Travailler pour toi, c'est 100 fois plus dur que pour des sportifs. Et je t'ai jamais vu te plaindre. Voilà, je t'ai jamais vu te plaindre. Tu as toujours su cacher tes faiblesses. Et franchement, chapeau pour ça parce que on peut que te respecter. Et je suis content que voilà, tu sois parmi nous parce que tu nous prépares des très bons repas, tu es gentil, tu mets de l'ambiance et ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un de neutre. Ça veut dire que tu n'appartiens à aucun groupe. Merci, Mika. Ouais, je suis pas très étonnée par les commentaires de Michael parce que elle avait un grand cœur qui est un peu caché par sa grande joue de Michael Vendetta. Et je suis heureuse de voir ce côté à lui. Et il est vraiment présent, il est vraiment sensible, il est vraiment là pour moi. He's so cute. Can you t'entends? Yes, il est trop mignon. Viens. Regarde its little back. No. Little back, oh, il parle. Oh là là. Ce soir, j'ai eu la grande surprise de voir la naissance, de voir Surya casser l'œuf, aider un petit poussin à sortir de son œuf. Oh là là. Ah, celui-ci là, il est trop mignon. Oh, attention à sa petite neck. Oh là là. Peut-être elle savait que c'était pas. Hello, baby. Il est dehors. Allez, il va sortir tout seul. Regarde. Il va faire quick. C'est petite comme tout. Non. Elle est délicate. C'est trop mignon. Ça fait bizarre d'assister à la naissance d'un petit animal comme ça. C'est mignon, mais ça fait peur parce que j'ai peur qu'il faut qu'il survive maintenant. C'était un moment assez difficile, on peut dire. Il fallait du courage. Et justement, au moment comme ça, quand c'est les moments durs et où il faut entreprendre quelque chose d'important, ben je suis là. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'était à la fois, j'ai trépigné la patience et à la fois, c'était vraiment magique de voir naître un petit poussin. Il est trop mignon. Il faut nous donner tout de suite à ta maman. Heureusement que tu l'as entendu. Viens. Come on, we give it to mama. Je suis fière de la naissance de ce petit être si mignon, un petit poussin. Première naissance dans la ferme pendant notre aventure en 2 mois, c'est extraordinaire. Et ben maintenant, j'espère que ce petit va vivre longtemps. Il faut regarder à 2 fois qu'est-ce qu'il y a dans les œufs maintenant. J'espère qu'il n'y a pas d'air. Il est où la bouche, bébé? Il est déjà vif, hein, le machin. Toi, il digère, il a faim. Regarde les yeux ouverts longtemps. Ça y est. Elle est où la bouche, bébé? Oh, regarde comme il avale. Oui. C'est la femme du chouchou. On est super contents. Ouais, moi je suis super content aussi de t'avoir insisté sur ça, c'est mignon. Et puis, bah, c'est super parce qu'il est un peu tard et nos potes ils sont un peu partis se coucher. Et donc, c'est voilà. toujours les deux mêmes qui restent à la fin pour les ouais. animaux. Hein On était papa et maman. Trop mignon. Nous sommes le 1er avril et justement, j'en profite pour revenir sur une rumeur qui a enflé sur Internet. Michael se serait échappé de la ferme. Évidemment, c'était un poisson d'avril, désopilant d'ailleurs. S'il n'est pas là ce soir pendant la connexion, c'est parce qu'il est parti avec Surya à la rencontre des lions. On verra d'ailleurs l'aventure demain, évidemment. Alors, vous le savez, chaque soir, les nominés ont 30 secondes pour vous expliquer pourquoi ils méritent d'aller en finale avec Greg. C'est donc au tour de Christophe et de Velvet, on va se connecter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, dites-moi, ça va mieux, Laura? J'ai pas qu'il y a eu un grain énorme. Ouf. Il n'est pas fini, hein. Il n'est pas fini encore. Il n'est pas fini. On est en mode Rose, on n'a pas pu se doucher, hein. Faut pas nous en vouloir. C'est pas grave. Mais en même temps, ce n'est pas un poisson d'avril, je le précise. Hein. C'est le moment, vous avez donc 30 secondes pour convaincre. Velvet d'amour, c'est à vous.
OK, ma très chère France, j'espère que vous choisissez de voter Velvet parce que je vais aller jusqu'au bout pour mon association SOS Enfants Disparus, une fondation existante depuis 30 ans pour la protection de l'enfance en danger. Je suis la seule fermière jamais nominée par mes compatriotes ici parce qu'ils savent, je suis toujours quelqu'un qui travaille dur sans plaindre avec joie et pour le bénéfice de la ferme. Merci beaucoup de voter Velvet et d'aider-moi d'aider des 85 000 enfants qui sont en danger. Et bravo pour le français, Velvet. Félicitations. Vous avez beaucoup progressé. Merci beaucoup. De rien. Christophe, c'est à vous. Même principe, 30 secondes. Oui. Alors bonsoir, moi on m'a demandé aujourd'hui si j'avais un regret par rapport à mon aventure et j'en ai pas parce que je me suis vraiment éclaté. J'ai dépassé mes limites ici, j'ai vraiment donné tout le maximum parce que je sais que je soutiens le SIDAction. Cette année ils sont en dessous de leurs prévisions et j'ai encore besoin de votre soutien pour rester dans cette aventure, pour aller en finale et pour me battre encore et pour vous faire découvrir plein de choses parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vous donner et j'espère que vous serez là avec moi demain et je compte vraiment sur vous, je vous embrasse fort. On vous embrasse, à demain pour les demi-finales. Merci beaucoup. Ciao. Votez Velvet. Merci. Ça y est, votre choix est-il fait? C'est à vous de voter. Le 3980, envoyez 1 pour Christophe, 2 pour David, 3 pour Mickaël, 4 pour Soya ou 5 pour Velvet par SMS, 72 500 et 5 000 € à gagner après tirage au sort. On va se quitter avec Olivier de Ranger. Il a convoqué David et Greg pour leur remonter des bretelles. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite de la Ferme Célébrité en Afrique du Sud. Ce sera bien sûr les demi-finales. On compte sur vous. À demain. Ciao. J'ai juste envie de vous parler à vous deux les gars par rapport à 2-3 trucs qui me tiennent à cœur et pour faire un petit point en fait de choses importantes entre hommes. L'histoire de la ferme, c'est d'être quasiment l'idée d'être au service des animaux un petit peu pendant toute cette aventure. Et moi je voulais vous dire que j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport spécialement à vous parce que vous l'avez fait depuis si longtemps. Je veux dire, j'ai pas fermé les yeux là-dessus, j'ai vu ça. Et donc, je tenais à, déjà, en quelque sorte, si je peux me permettre, en réalité, juste de féliciter ça, parce que c'est loin d'être facile, et que vous venez d'un autre monde aussi, et que, en fait, je suis plutôt épaté de la façon dont vous avez géré toutes les choses et les aventures depuis le début. Moi, je peux te dire aujourd'hui que j'ai appris beaucoup de choses, on va dire, avec les animaux, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses en moi.